Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver comme tous les mois pour cette guidance générale. Et cette fois-ci, on parle du mois d'octobre 2023. Je vous rappelle que ce sont des énergies, bien sûr, qui peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et qui peuvent parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois, voire au début du mois de novembre. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, soit pour avoir un complément d'information, soit pour recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés que je reprends suite à ces vacances, donc n'hésitez pas à me contacter ou me recontacter. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées récemment pour votre signe, notamment quelle est la bonne surprise qui vous attend en octobre qui vient juste d'être mise en ligne. On se retrouve dans quelques instants avec votre signe. Comme vous le voyez ici, j'utiliserai un nouveau tarot, le tarot des passages que m'a gentiment envoyé ma maison d'édition Arcana Sacra. Des très beaux visuels faits d'ombre et de lumière, en tout cas. Un tarot de Candy Sarr, que je trouve absolument magnifique, très original et qui apporte vraiment beaucoup de puissance, avec des illustrations qui apportent beaucoup de puissance et de modernité. On retrouvera le tarot Saint-Bolon, le tarot de Marseille, évidemment. À tout de suite pour votre guidance. Hello, hello les amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance. Bienvenue pour cette guidance générale du mois d'octobre 2023. Je vous rappelle que ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès maintenant et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois d'octobre, voire au début du mois de novembre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous conseille également de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire si vous les connaissez, afin d'avoir soit de plus amples détails sur ce tirage ou pourquoi pas recevoir un autre message qui pourrait vous parler encore davantage. Allez, on y va avec l'énergie principale de votre tirage ici. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Nous avons le battleur, mais il apparaît inversé. Ici, on nous parle d'un nouveau départ, alors de nouvelles connaissances, d'une nouvelle chose, d'une nouvelle relation, d'un nouveau comportement, d'un nouveau job, pourquoi pas, qui soit prendre du retard, soit commence mal, soit en tout cas, voilà, ça débute pas forcément comme il faudrait, ça commence, on va dire, d'une certaine manière, dans un contexte plus difficile, ou alors vous vous retrouvez un peu démuni par rapport à ce nouveau départ. Vous n'avez pas forcément tous les éléments en main, et il vous manque peut-être certains atouts, certains outils, certaines connaissances. Je donne un exemple, vous vous lancez dans une procédure judiciaire et en fait vous n'avez pas, il vous manque les documents de la partie adverse, donc vous n'avez pas tout en main, tous les éléments en main ou tout ce qu'il vous faut pour bien commencer quelque chose. Voilà, c'est dans ce climat-là, un petit peu, on utilise mal les potentialités ou alors elles ne sont pas là. Donc, d'un seul coup, forcément, ça complique un petit peu la situation. Ce personnage aussi, le battleur, a tendance un peu à s'illusionner, à se mentir et peut-être à manquer un petit peu et à la fois de courage et à être un peu feignant. Donc, certains, ça pourra peut-être leur parler de quelque chose. C'est vous qui voyez. N'oubliez pas que c'est à vous d'adapter mon vocabulaire à votre situation. Certains vont se dire, tiens, ça me parle de ci, et d'autres ça va leur parler de totalement autre chose. On va essayer d'en savoir un peu plus avec le reste du tirage. On va commencer par la première colonne, avec notamment un nouveau tarot qui m'a été envoyé par ma maison d'édition, le tarot des passages, que je trouve extrêmement beau, et que je vais avoir le plaisir de vous présenter en l'utilisant. J'en remercie Arcana Sacra. Et la deuxième colonne viendra compléter avec le tarot Saint-Bolon dans un deuxième temps. Allez, quel sera votre état d'esprit les amis? Balance, 9 de Pentacle.
Le 9 de Pentacle nous parle de la réalisation, de construction, de l'épanouissement d'une personne, de sa capacité à se réaliser, à se sentir épanoui, heureux, quelque part parfaitement en sécurité. Ici, j'ai l'impression quand même comme il y a un nouveau départ un peu difficile ou laborieux, il peut y avoir un report peut-être, hein, un report financier, ou alors ça peut vouloir nous dire que vous êtes un vrai bourreau de travail et que vous ne pouvez pas prendre le temps de lancer quelque chose, ou que vous êtes, oui, vous avez peut-être peu de temps à accorder à une nouvelle activité, et ce qui fait que vous êtes peut-être mal préparé. Exemple, vous êtes surchargé de travail, vous avez prévu de déménager, donc le battleur, la nouveauté, mais il n'y a rien de prêt parce que vous n'avez pas eu le temps, par exemple. Hein. Le 9 de Pentacle, c'est l'énergie aussi de la récolte fructueuse, des étapes qui ont été franchies. Alors, est-ce que vous avez franchi les étapes et que vous vous retrouvez à attendre un nouveau départ, hein, peut-être, qui est peut-être bloqué par d'autres événements? Quel est votre principal défi? Alors, le 3 de Pentacle nous parle de la coopération, travailler en équipe, la co-créativité, tout le travail qui se fait avec quelqu'un. C'est aussi faire fructifier quelque part un peu ses connaissances pour en apporter de nouvelles. Ici, il nous manque peut-être des éléments pour quelque chose, et on a peut-être besoin de travailler avec quelqu'un pour les avoir. Parce que les deniers, ça représente aussi des connaissances. Et ici, peut-être il faut savoir se fier aux connaissances de quelqu'un d'autre, parce que le 3 de Pentacle, la coopération, consiste à combler parfois nos manques de compétences par celles de quelqu'un qui travaille avec nous. C'est ça, hein, à travailler en équipe. Donc, peut-être faire davantage confiance à quelqu'un qui pourrait nous être utile dans les préparatifs de quelque chose de nouveau. Savoir écouter les autres, savoir travailler avec eux, ne pas être trop égoïste, ne pas vouloir être trop dirigiste, manquer de confiance en les capacités de ses partenaires, c'est votre défi, de ne pas manquer de confiance, de faire confiance. Hein. Ok. Quel événement important vient vers vous? Le 2 de coupe, on parle bien vraisemblablement d'une relation. Alors, elle peut être amoureuse, professionnelle ou autre. Hein. Ici, le 2 de coupe nous invite en tout cas à essayer de trouver l'harmonie ici dans le relationnel, dans l'émotionnel par rapport à quelque chose. Alors, l'harmonie, c'est aussi de ne pas se sentir seul ou ne pas avoir envie d'évoluer seul. Peut-être que le battleur, ici, il est peut-être entre guillemets trop prétentieux à croire qu'il est capable de commencer tout seul quelque chose, alors qu'il doit le vivre à 2, voire à 3. Une nouvelle équipe, se fier aux connaissances des autres, faire confiance et faire preuve d'ouverture aussi avec le 2 de coupe. Qu'est-ce qui peut vous aider justement? Le roi de bâton. Le roi de bâton, lui, il nous parle d'ambition. Il nous parle de vos ambitions, de ne pas reculer devant le début de quelque chose, par exemple. Si certains se sentent concernés par une sorte de peur qui les empêche de se lancer véritablement, le roi de bâton, lui, il n'a pas peur des défis. Hein. C'est un entrepreneur, il est créatif, il est intrépide, il est dans le succès, dans l'énergie. Donc, il ne faut pas avoir peur de s'investir, de s'engager, et d'être un peu intrépide ici, hein, d'avoir particulièrement confiance en soi pour mener à bien vos ambitions par rapport à ce nouveau départ. Qu'est-ce qui peut vous ralentir au contraire? Le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est un peu la sève, hein, ici, comme on voit dans ce tarot, représenté par 3 épées plantées dans un arbre à moitié mort, hein, ou totalement mort d'ailleurs. Ça nous parle d'un sentiment d'échec peut-être, qu'on a ressenti dans le passé, ou
ou récemment, un sentiment de trahison qui est peut-être resté un petit peu fort. Le 3 d'épée nous parle aussi d'un refus d'accepter la perte, le deuil, et qu'il y a une sorte de nécessité de guérir. Il ne faut pas rester sur des vieux schémas, sur une vieille tristesse, sur une vieille déception, sur une vieille trahison, sur un vieux cœur brisé. Donc si on nous parle de relationnel, par exemple, et notamment d'amour, ça pourrait nous parler de votre cœur brisé d'il y a 10 ans, qui a du mal à se guérir, et qui finalement fait qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez peut-être sans totalement toutes les compétences, entre guillemets, pour retomber amoureux. Ou alors vous cachez des pièces, ou alors vous n'avez pas très envie de commencer quelque chose, vous avez peur, ou quelque chose comme ça, ou vous êtes limite feignant pour vous investir dans cette chose parce que vous vous dites, bon, ça m'a fait trop mal la dernière fois. C'est votre défi, on a 3 et 3 ici, hein. Ici, c'est de faire confiance aux autres, d'aller vers les autres, comme le 2 de coupe, alors qu'ici, on nous dit d'être, c'est vraiment, il y a un côté un peu fermé, d'être extrêmement psychorigide, d'avoir des paroles négatives et brutales, de ne pas avoir envie de communiquer ou de couper court aux communications. Dans le domaine sentimental, émotionnel, relationnel, amoureux, nous avons le 4 de coupe. Le 4 de coupe, on voit cette jeune femme qui a l'air d'en avoir ras-le-bol, la désillusion, la déception aussi. On peut avoir un peu ce sentiment. Il y a comme un sentiment de frustration, c'est jamais assez bien. Il y a quelque chose qui n'est jamais assez bien. Donc, peut-être que c'est réel, peut-être que les personnes que vous rencontrez actuellement ne sont pas assez bien pour vous, tout simplement, ou vous ennuient, ou ne vous passionnent pas, ou alors c'est vous qui vous fermez et qui êtes trop exigeant. Vous attendez peut-être extrêmement beaucoup des autres ici. Le 4 de coupe, il nous invite en tout cas à équilibrer quelque chose ou à rééquilibrer quelque chose d'émotionnel et de sentimental, de se reconnecter avec ces sensations de cœur et de se sentir en sécurité avec son cœur. Alors on verra plus précisément ici et notamment aussi la guidance sentimentale qui fera l'objet d'un tirage plus spécifique un peu plus tard, comment ça peut résonner, hein. Dans le domaine professionnel, l'empereur, magnifique. L'empereur, lui, il sait convaincre, il sait construire, il avance, il fait preuve de confiance en lui. Mais avec cette carte ici, j'ai envie de dire, comme votre défi, c'est de collaborer, attention de ne pas être trop dirigiste, trop égoïste dans le domaine du travail, de penser que vous avez toutes les solutions, que vous savez, que vous pouvez mener à bien quelque chose, alors que peut-être ici, il semble qu'il peut vous manquer certaines choses. Le 9 de Pentacle et le roi de bâton, ici, peuvent quand même nous parler d'un excès d'ego, quelque part, avec cet empereur, un excès d'ego qui vous laisse croire que ça va être les doigts dans le nez, the cherry on the cake, mais que the icing on the cake, parce que la cerise sur le gâteau, c'est pas du tout l'expression que je voulais dire. Les doigts dans le nez, c'est exactement ça, pardon. Donc je me suis emballé dans toutes les expressions. Les doigts dans le nez ici avec l'empereur, est-ce que c'est vraiment une réalité? Il vous faudra faire attention de ne pas échouer quelque chose juste par excès de prétention ou de manque de communication ici. Il y a peut-être quelque chose à travailler avec quelqu'un. Dans le domaine spirituel, d'épanouissement, psychologie, le monde, on arrive à la fin quand même d'un cycle. Vous avez franchi peu à peu toutes les étapes d'une certaine forme d'épanouissement. Alors, c'est pas l'épanouissement dans son intégralité, il ne représente pas l'infini, mais il représente une certaine forme d'ouverture vers une nouvelle étape, hein, ce monde ici. Vous êtes un noyau intégré dans l'espace du monde ici, une cellule qui appartient à ce monde et qui fait que vous êtes à la fois
vous avez grandi, vous êtes unique et vous avez votre importance. Et ici, on sent avec le monde une étape d'épanouissement pendant peut-être ce mois d'octobre qui peut vous permettre d'en apprendre un peu mieux sur vous. Hein. Donc, vous grandissez, j'ai l'impression ici. Par rapport justement peut-être à ce qui se passe ici, hein, parce que le monde c'est la dernière carte et le battleur la première, donc il peut y avoir dans l'apprentissage de quelque chose de nouveau, le fait de s'accomplir et d'apprendre à s'épanouir. Avec quel état d'esprit vous allez terminer le mois d'octobre, le valet d'épée. Voilà, ici on peut retrouver justement, ici il y a une prise de conscience, il y a peut-être un discernement face à quelque chose. Notre esprit finalement arrive à imaginer, à avoir un point de vue différent sur quelque chose. Il y a de la nouveauté ici, mais il y a de la nouveauté aussi sur les décisions, sur notre façon de prendre des décisions, peut-être sur aussi notre façon de réfléchir à propos des choses. Donc un nouveau regard, beaucoup plus de discernement sans doute, et peut-être une nouvelle curiosité, une envie de regarder quelque chose totalement autrement. Avec la deuxième colonne et le tarot Symbolon. Votre état d'esprit avec le 9 de Pentacle, Sagittaire, Jupiter. Ici, on a j'ai envie de dire, c'est un peu comme si on avait les outils pour faire grandir quelque chose. Donc, il y a quand même ce 9 de Pentacle, ce pouvoir de réalisation, cette amélioration ici. On a grandi, on a appris. C'est votre état d'esprit à vous. J'ai l'impression que c'est un peu indépendant de peut-être un peu de ce battleur ici. C'est peut-être autre chose. C'est plutôt peut-être connecté avec le monde. Une certaine forme d'épanouissement. On s'épanouit et on va pour commencer quelque chose de nouveau. Mais il nous manque certaines choses. Encore. Pour avancer. Et c'est peut-être par exemple le relationnel. On s'épanouit dans le professionnel ou on retrouve une certaine source de motivation et on est peut-être encore un peu bloqué dans le relationnel par rapport à d'anciennes histoires, par exemple. Alors, avec le 3 de Pentacle, dans les défis, le défi, Lion, Soleil, Balance, Vénus. Le Soleil, l'amour, Vénus, l'amour. Le soleil, c'est aussi la compréhension de l'amour, la compréhension des autres, la confiance que l'on donne aux autres et la confiance que l'on s'accorde. L'ego que l'on s'accorde et le poids de l'ego. Hein. Ici, le 3 de Pentacle, et cette carte nous parle vraiment de bien considérer les autres et de vous rendre compte que vous n'êtes pas un élément solo, mais que vous pouvez exister avec le monde. Le monde ici, il vous invite aussi à vous ouvrir au monde, à faire partie de ce monde, à regarder les autres, à faire participer les autres dans votre vie. Et peut-être à essayer d'enrichir votre réseau, enrichir votre vie sentimentale si vous êtes célibataire ou célibatante, ou célibatiant, ou je sais pas quoi. En tout cas, voilà. Ici, vous ouvrir davantage, comprendre les autres, avoir envie d'exprimer quelque chose face aux autres, avoir le droit de parole face aux autres et leur accorder la parole aussi. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec le 2 de coupe ? Voilà, il y a un vieux schéma ici qui réapparaît par rapport à un partenariat, une histoire d'amour, une rencontre. Et on voit que vous avez du mal à sortir de vos vieux schémas, un Capricorne, Saturne, un blocage, peut-être à cause d'un cœur serré, d'une violente histoire qui a laissé des séquelles, des traumatismes amoureux. Ici, pourtant, on vous dit, pour rééquilibrer votre cœur et vos relations, il faut apprendre à aller vers le nouveau. Capricorne, ça représente tout ce qui est vieux, avec Saturne, tout ce qui est vieux et limitant. Et Verseau, tout ce qui est nouveau, bousculant, de nouvelles aventures, une libération, c'est de l'air, hein, donc ça flotte, ça vit, ça bouge. Voilà, une nouvelle forme de dynamique relationnelle ici, à mettre en place. Donc une occasion peut-être de
découvrir certains secrets ici pour votre épanouissement par rapport aux autres. Alors, dans ce qui pourrait vous aider avec le roi de bâton, nous avons le scorpion Pluton, le poisson Neptune, deux signes d'eau qui représentent une certaine forme de flou, le stress, l'inquiétude face à tout ce qui est flou, qui n'est pas clair. Et c'est aussi, d'une certaine manière, toutes nos contradictions qui est représentée ici. On vous invite à maîtriser toutes vos contradictions et à savoir exprimer ce que vous voulez. Parce que le roi, il dicte. Il dicte ce qu'il veut et il l'obtient. Et ici, il y a eu peut-être beaucoup de contradictions. Vous étiez peut-être très contradictoire, comme si vous aviez la voix du diable sur l'épaule gauche et la voix d'un ange sur l'épaule droite qui vous disait des choses différentes. Intéressez-vous pour clôturer quelque chose ici, avec le scorpion et Pluton. Arrêtez quelque chose pour avoir beaucoup plus d'espoir et avoir conscience de votre imagination, de votre pouvoir de créer ce que vous rêvez. C'est ça qui vous aidera. Qu'est-ce qui vous freine? Au contraire, le 3 d'épée ici, Balance, Scorpion, Vénus, Pluton. On voit en tout cas avec cette carte déjà quelque chose qui a été l'ordre de la trahison. Ici, un peu de la toxicité, des liens qui n'ont pas été... des liens qui vous empoisonnent, qui vous emprisonnent, qui vous ont emprisonné, qui vous ont déçu, qui vous ont trahi, vous vous êtes senti ligoté, prisonnier de quelque chose. Ça vous a frustré, hein, certainement. Et on vous dit qu'il faut faire le deuil de ça. C'est pas parce que vous avez vécu des choses avec des personnes dans le passé qui vous ont déçu, vous ont fait mal, que toutes les personnes font du mal. Ici, il peut y avoir le bonheur avec les autres. On peut construire avec les autres. On peut élaborer des plans, faire des projets, construire avec les autres, collaborer. Avec le 4 de coupe, dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, émotionnel, nous avons le Gémeaux et Mercure, Capricorne et Saturne. On voit ici comme un sentiment de handicap, le manque de mouvement. Ça parlera surtout aux personnes qui ne bougent pas ou qui ne peuvent pas bouger dans leur vie sentimentale. Soit on parle carrément d'une routine, ou soit on parle carrément d'une incapacité à avancer dans la vie sentimentale, surtout avec le 4 de ici, hein, une certaine forme de frustration. On voit que vous arrivez de plus en plus vers une nouvelle dynamique. Vous êtes en train peut-être de rééquilibrer justement ces frustrations, ces choses. Parce qu'ici, oui, il y a cette atmosphère de blocage, mais vous êtes quand même debout, malgré tous vos handicaps. Et vous avancez face au soleil, on le voit avec cette ombre. Vous arrivez face au soleil et vous continuez à avancer. Certes, vous avancez peut-être plus lentement que d'autres, mais vous essayez de rééquilibrer ces problématiques émotionnelles, sentimentales, qui vous ont longtemps paralysé, j'ai l'impression. Longtemps, pas forcément, ça dépend de chacun, mais qui vous ont paralysé. Dans le domaine matériel, concret, financier, professionnel, avec l'empereur qui est très stable, très solide, qui est concret, qui concrétise ses projets, nous avons le Gémeaux, la Vierge, Mercure et Mercure. Le Gémeaux, c'est la dynamique, une certaine forme de dynamique, hein, c'est le mouvement, c'est la communication, le fait d'aller de l'avant. Fonctionner de l'avant, avancer. Et la Vierge, c'est dans sa vie quotidienne, dans le travail. On voit ici beaucoup de stratégies pour convaincre, pour réussir, pour entreprendre, pour concrétiser certains projets. Mais pour moi, la problématique du battleur inversé, elle est peut-être tout simplement relationnelle, le manque de confiance que vous portez à vos partenaires, vos futurs partenaires ou quelque chose comme ça. Et donc, ce côté, ce pouvoir à essayer de vouloir diriger, à être dans une stratégie qui est plutôt tournée, auto-centrée peut-être, et qui peut parfois aussi faire du mal. Dans votre épanouissement personnel et spirituel, nous avons
donc le monde, hein, l'épanouissement vers les autres, une amélioration des rapports à l'autre, du rapport de... Oui, il y a quelque chose ici. Le mot qui me vient, c'est la justice. Les autres, le monde est injuste. C'est peut-être une phrase que vous avez prononcée, les amis Balance. En plus, c'est votre signe, hein, la justice et l'équilibre. Ici, vous avez peut-être trouvé que les autres avaient une attitude parfois injuste à votre égard. Et sans le savoir, vous êtes peut-être placé un peu comme le Calimero qui se plaint et qui n'arrivait plus à avancer, comme on peut le voir là. On a aussi cette jeune fille qui a l'air de se plaindre. Mais ici, vous semblez comprendre quelque chose et vous ouvrir aux autres, une grande ouverture. Et il est nécessaire de le faire, puisque c'est votre défi. C'est ce qui va vous... c'est votre challenge ce mois-ci. C'est peut-être grâce à cela que vous aurez davantage de compétences, que vous allez découvrir des choses dans votre vie. Pour conclure le mois d'octobre avec le valet d'épée, nous avons la signe de la Vierge, le Scorpion, Mercure et Pluton. On voit que vous allez comprendre quelque chose, que vous allez avoir du discernement quant à cette position que vous avez peut-être adoptée. Le fait que vous vous êtes fait plus de mal vous-même que peut-être certaines personnes ici. C'est pas parce que certaines personnes ont la faculté de nous blesser qu'on est obligé d'en faire autant par nous-mêmes. Hein. Ce fouet tenu par notre main, c'est du sabotage, c'est de l'automutilation. Donc, vous comprenez quelque chose sur votre capacité à vous autodétruire, à vous auto-censurer, à vous à certains peut-être même automatismes que vous aviez. Et on voit que le valet d'épée, lui, il va avoir du discernement. Une nouvelle façon de regarder. Ce sabotage qui vous a ralenti, qui vous a handicapé, hein, semble-t-il. Voilà les amis, Balance, comment je ressens ce tirage, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. C'est le moment pour vous de commenter, vous le savez, juste en dessous de la vidéo, c'est très très important. Déjà pour faire découvrir vos histoires à d'autres et pouvoir vous aider mutuellement, mais aussi pour me permettre à moi de continuer à expérimenter le tarot et à découvrir ses secrets. Si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous mettez un petit émoticône en commentaire, vous le savez, celui de votre choix pour me dire que vous étiez là et j'aurai plaisir à vous saluer. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne, c'est hyper important pour qu'elle puisse continuer à exister. On se retrouve très bientôt avec une nouvelle guidance, les messages de vos guides, comme tous les mois. Et j'aurai le plaisir très bientôt, j'espère, de vous présenter mon premier oracle, l'oracle du soleil levant qui paraîtra le 9 octobre 2023 chez Arcana Sacra, édité par Arcana Sacra. J'espère en tout cas qu'il vous plaira. J'ai mis le lien juste en dessous de la vidéo pour ceux qui désirent le découvrir et pourquoi pas le précommander pour m'encourager. J'ai besoin de vous, entre guillemets, pour me soutenir et faire de mon rêve une réalité. Il devient déjà un peu réalité puisque j'ai attendu longtemps pour sortir cet oracle et enfin il arrive. Donc merci pour votre soutien et vos encouragements. On se retrouve très bientôt. Merci d'être là les amis Balance. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.